Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'existence possible de la vie ailleurs en étudiant les spécificités de notre planète. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de replacer notre planète dans son système solaire, de lister les caractéristiques de la Terre ayant permis le développement de la vie et de définir les deux paramètres nécessaires pour qu'une planète soit habitable. Commençons par resituer notre planète dans son système solaire. Notre système est une infime partie de l'univers qui appartient à une galaxie, la Voie lactée. Notre système se situe dans le bras d'Orion de cette galaxie et possède une seule étoile en son centre, le Soleil. Il contient également 8 planètes qui sont classées en deux groupes. D'un côté les planètes telluriques, avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont proches du Soleil et se caractérisent surtout par une forte densité et une nature rocheuse. De l'autre côté, on a les planètes géantes ou gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont plus loin du Soleil, volumineuses mais peu denses, et qui sont toutes ceintes d'anneaux. Notre système contient également plusieurs milliards d'astéroïdes, qui sont des petits corps rocheux, orbitant principalement entre Mars et Jupiter, et on trouve également dans notre système des comètes, qui sont des petits corps de glace et de poussière. La Terre est donc un objet céleste parmi d'autres, mais elle possède des caractéristiques bien spécifiques. Évidemment, c'est la seule planète où à ce jour la vie s'est développée. Mais c'est la seule planète également où on trouve de l'eau liquide en très grande quantité. Et enfin, c'est une planète avec une atmosphère particulière, composée notamment de dioxygène, qui permet la respiration des êtres vivants, et d'ozone, qui les protège des rayons ultraviolets. On pense aujourd'hui que si la vie a pu se développer sur Terre, c'est notamment grâce à la présence d'eau liquide. Quels sont alors les paramètres qui déterminent la présence d'eau liquide à la surface d'une planète ? Eh bien, regardons ce diagramme. Il nous donne l'état de l'eau en fonction de la température et de la pression. Sur Mars, par exemple, il fait entre moins 100 et 20 degrés pour une pression de 10 exposant 2 pascal. Comme vous pouvez le voir, l'eau n'existe pas sous forme liquide sur cette planète, simplement parce que la pression atmosphérique est trop faible. Sur Vénus, par exemple, il fait 460 degrés pour une pression de presque 10 exposant 6 pascal. L'eau n'existe pas sous forme liquide sur Vénus car il y fait bien trop chaud. En revanche, sur Terre, la température varie entre moins 60 et plus 60 degrés Celsius pour une pression d'environ 10 exposant 5 pascal, ce qui est compatible avec la présence d'eau liquide. En conclusion, pour que l'eau se trouve sous forme liquide à la surface d'une planète, il faut une pression atmosphérique et une température particulière. Dans le prochain cours, nous allons justement nous intéresser à ce qui détermine la pression atmosphérique et la température de surface d'une planète. Cela nous permettra de chercher dans d'autres systèmes des planètes habitables.